Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur ETV, c'est Aline Teibaro avec le journal du 10 avril. Le méga projet du centre médical Roi dans le district de Bolé à Addis Abeba a été officiellement lancé en présence du Premier ministre Abiy Ahmed et du maire adjointe d'Addis Abeba Adanet Chabebe. Le Premier ministre Abiy Ahmed et la maire adjointe Adanet Chabebe ont posé la première pierre angulaire du centre. Le projet du centre médical Roi à l'aéroport de Bolé à Addis Abeba coûterait au total 12 milliards de birr. Le centre médical comprend 5 hôpitaux et 1110 centres médicaux modernes. Il a été prévu que le centre médical qui serait doté d'un médical moderne standardisé élimine le besoin pour les Éthiopiens de se traduire en formateurs et de former des formateurs. Le centre médical, qui traite plus de 100 000 patients par an, dispose de 4 types de traitements de transplantation différents et se conforme au traitement du cancer. On a appris que le Premier ministre Abiy Ahmed et la maire adjointe d'Addis Abeba, Adanet Chabebe, sont les premiers à visiter le centre. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakonen s'est entretenu avec l'envoyé spécial de l'Union européenne et ministre finlandais des Affaires étrangères Pekka Aveto sous les questions nationales actuelles. Damak Amakonen a déclaré à cette occasion que l'État devait fournir une aide humanitaire. Il a rappelé que la Commission éthiopienne des droits de l'homme avait précédemment enquêté sur les violations des droits de l'homme à Maïkadra et à Aksum, indiquant l'engagement du gouvernement à mener une enquête indépendante. M. Pekka Aveto, pour sa part, a rappelé sa visite en Éthiopie il y a 2 mois après que l'accès du gouvernement éthiopien à l'aide humanitaire et la présence des médias dans la région sont louables. M. Pekka a déclaré qu'il était nécessaire de créer les conditions nécessaires au retour des personnes déplacées dans certaines parties du Tigray. Selon Damaka, un groupe de travail est en cours de création pour réhabiliter les déplacés internes avant le début de la saison des pluies. Concernant le grand barrage de la Renaissance éthiopienne, Damaka a déclaré que l'Éthiopie appréciait les efforts déployés par le président de l'époque de l'Union africaine, République démocratique du Congo. Il a intérêt l'engagement de l'Éthiopie à poursuivre les pourparlers tripartites sous les auspices de l'Union africaine. M. Aveto, pour sa part, a exprimé l'espoir que l'accord sur le barrage de la Renaissance aboutirait à un accord avant l'achèvement du projet l'été prochain et a exprimé le désir de l'Union européenne de fournir une assistance technique. Damaka, pour sa part, a déclaré que la communauté internationale devrait condamner l'occupation par le Soudan du territoire éthiopien, mais a regretté de ne pas l'avoir fait, ajoutant que l'Éthiopie était déterminée à trouver une solution pacifique au problème. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakonnen a déclaré que l'Éthiopie croyait fermement aux solutions africaines aux problèmes de l'Afrique. Damak Amakonnen a reçu à son bureau la vice-présidente nouvelle élue de la Commission de l'Union africaine, Dr Monique Sanzag Bagwan. Le vice-premier ministre Damak Amakonnen a exprimé sa joie d'avoir été élu en tant que vice-président de la Commission de l'Union africaine et l'a assuré d'un soutien nécessaire dans ses efforts futurs. Il les a informés des récentes négociations sur le grand barrage de la Renaissance éthiopienne à Kinshasa, ajoutant que l'Éthiopie est convaincue que les pourparlers trilatéraux sous les auspices de l'Union africaine se poursuivront. Dr Monique a pour sa part exprimé l'engagement de l'Union africaine à la solution de la crise par l'Afrique et a exprimé sa gratitude pour la position de l'Éthiopie à cet égard. Damaka a déclaré qu'il était juste de fournir des services de vaccination appropriés aux travailleurs de l'Union africaine et les a assurés de leur coopération. L'Agence des États-Unis pour le développement international a fourni 152 millions de dollars supplémentaires d'aide humanitaire à la région du Tigray. Il fournira à 3 millions de personnes un accès à la nourriture, à l'eau potable, aux soins de santé et à d'autres formes de soutien. Selon son site web, les États-Unis a jusqu'à présent fourni 350 millions de dollars d'aide aux personnes dans le besoin du Tigray.
Ethiopian Airlines célèbre le 75e anniversaire de son premier vol historique à destination du Caire en Égypte. La compagnie aérienne a rappelé son premier vol historique en 1946 lors de son vol à destination du Caire. Depuis son premier vol, elle a surmonté tous les défis particuliers, ceux de l'industrie aéronautique. Rien qu'en Afrique est devenue la compagnie aérienne la plus grande, la plus lucrative et la plus primée du continent. Ethiopian Airlines célébrera son 75e anniversaire sous le slogan célébrant 75 ans d'excellence. Le consulat général d'Éthiopie à Los Angeles, en collaboration avec le ministère éthiopien des Affaires étrangères et diverses parties prenantes, a accueilli un forum de promotion du commerce et du tourisme sur Internet. Le forum de promotion du commerce et du tourisme vise à renforcer davantage les liens commerciaux et les flux touristiques entre l'Éthiopie et les États-Unis. Plus de 102 propriétaires d'entreprises et de tourisme, des dirigeants de chambres de commerce et d'industrie et des représentants de diverses agences gouvernementales éthiopiennes et américaines de l'ouest des États-Unis ont participé au forum. Le consul général d'Éthiopie à Los Angeles, l'ambassadeur Mulugeta Kelil, a appelé les participants à visiter l'Éthiopie, à acheter les produits du pays et à investir dans n'importe quel domaine. Selon les informations reçues du ministère des Affaires étrangères, le bureau du consulat général est prêt à créer les conditions nécessaires. Et pour conclure le journal, une manifestation pacifique a eu lieu à Denver, dans le Colorado, au cours de laquelle des Éthiopiens et des Érythréens de Denver et des villes voisines ont dénoncé la trahison du TPLF. Le rassemblement a été organisé par la communauté éthiopienne du Colorado, le Conseil civique américain, les Amis de l'Éthiopie et d'autres groupes de défense des droits éthiopiens sur la place du Capitole de l'État à Denver, au Colorado. Il a appelé la communauté internationale à être consciente de la situation et à s'abstenir d'encourager les partisans du groupe criminel. Dans leur discours, les représentants de l'Éthiopie et de l'Érythrée ont exprimé leur satisfaction devant l'échec du complot du TPLF visant à perturber le processus de paix et de réconciliation entre les deux pays. Selon le ministère des Affaires étrangères, le TPLF a échoué dans sa politique de 27 ans de haine et de suspicion parmi les nations et nationalités frères de l'Éthiopie. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le méga projet du centre médical Roa dans la région de Bolé à Addis